Dans les profondeurs des eaux troubles, un prédateur ancestral règne en maître, le crocodile. Avec ses millions d'années d'évolution, il incarne la puissance brute et l'efficacité de la nature. Ses mâchoires sont une machine de guerre, sa peau une armure impénétrable. Face à lui, l'être humain. Sans griffes ni crocs, sans carapace ni force herculéenne. Pourtant, notre espèce a conquis la planète, non par la force physique, mais par l'ingéniosité et la capacité d'adaptation. Parlons d'abord du crocodile. Sa morsure est la plus puissante du règne animal, capable d'exercer une pression de plusieurs tonnes par centimètre carré. Une fois qu'il referme ses mâchoires, l'évasion est presque impossible. Son corps est une masse musculaire, parfaitement adaptée à l'embuscade aquatique. Il peut rester immobile pendant des heures, puis exploser en une attaque fulgurante. Sa vitesse dans l'eau est redoutable, et même sur Terre, il peut surprendre. L'humain, lui, ne peut rivaliser physiquement. Un coup de queue de crocodile peut briser des os, une morsure est fatale. Mais notre force réside ailleurs, dans notre cerveau, notre capacité à créer et à collaborer. Nous avons développé des outils, des armes, des stratégies. Nous comprenons les comportements animaux, nous anticipons. Notre intelligence collective nous permet de surmonter des défis que la force seule ne pourrait résoudre. Imaginons une rencontre fortuite. Dans son élément, le crocodile a un avantage écrasant. Sa discrétion, sa rapidité sous l'eau et sa puissance d'attaque le rendent presque invincible pour un humain non préparé. Sur Terre, la situation change légèrement. L'humain est plus agile, plus endurant sur de longues distances. Mais une attaque surprise du crocodile reste extrêmement dangereuse, même hors de l'eau. Si l'on parle d'un duel loyal, à main nue dans l'environnement du crocodile, l'issue est malheureusement claire. Le crocodile l'emporterait presque toujours grâce à sa supériorité physique écrasante. Cependant, l'humain ne se bat jamais loyalement dans ce sens. Nous utilisons notre intelligence, nos connaissances et notre technologie. C'est pourquoi nous avons appris à éviter ces confrontations ou à nous défendre efficacement. En fin de compte, cette comparaison n'est pas une invitation à la confrontation, mais une leçon d'humilité. Elle nous rappelle la puissance brute de la nature et la fragilité de notre propre corps. Le véritable vainqueur est celui qui comprend et respecte l'équilibre de la nature. Coexister avec ces créatures magnifiques, c'est reconnaître leur place essentielle dans l'écosystème. C'est la sagesse qui nous permet de vivre en harmonie avec le monde sauvage.